mon Jésus, pardonne-nous nos péchés. Alors nous, on est partis de l'église de la Rivière des Puits à minuit. Donc le décollage, le rendez-vous, il était à 23h30, le temps de donner des consignes et tout pour une sécurité. Donc on est sorti de là-bas, il était minuit, pour arriver ici à 4h du matin. Aujourd'hui, mon père, il est décédé, donc on pense aussi à lui. Et du coup, ma maman, elle a repris le relais depuis 40 ans maintenant. Moi, ça fait 20 ans que je le fais. Et je prends plaisir, c'est la marche de l'année, on va dire ça. Et on obtient tellement de grâce qu'on ne peut pas justement arrêter ce pèlerinage, justement de continuer et de perdurer dans le temps. Tu as fait du bienheureux Scubilion un frère éducateur plein de foi et de zèle, pour conduire les esclaves à l'espérance. À son exemple et par son intercession, accorde-nous de savoir évangéliser les pauvres. Je suis natif de Sainte-Marie d'abord, et que mes parents, mes grands-parents m'ont montré le chemin du frère Scubilion, ce qu'il a fait pour les esclaves. Effectivement, j'ai eu une sensation de ne pas abandonner, puisque même là où on va, on allait mettre nos parents en terre, il était toujours là, devant nous. On ne peut pas les oublier, puisqu'il y a des grâces qui tombent en abondance avec ce saint. Le relais, je voudrais bien qu'il y ait des jeunes, il y a des gens qui sont courageux, courageuses, qu'ils peuvent venir nous rejoindre, parce que c'est un moment inoubliable pour la fin de l'année. On n'a pas seulement le Maloya, le Sega, etc., mais on a aussi le Sega du frère Scubilion. C'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est un saint comme ci et comme ça, ou bien ah ben oui, mais ça c'est frère Scubilion, mais on ne connaît pas son histoire. Mais si, son histoire est très enrichissante. Nous, on est parti de Bagatelle, parce que je fais partie de la paroisse de Sainte-Suzanne. On a décollé de l'église du Christ-Roi à 2h du matin. On était à peu près une vingtaine de personnes. On est descendu pour venir ici assister à la messe. Donc pour moi, c'est la première fois que je le fais. Oui. Et j'ai fait ça avec plaisir. Parce que pour moi, de nos jours, il faut qu'on s'accroche à Jésus pour pouvoir affronter tout ce qu'il y a. Donc il y a beaucoup de difficultés et puis il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance. Nous peut-être on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance. Voilà, on était un peu... ce qui est bien, c'est que on a eu plusieurs générations. Oui, voilà. Il y a mes frères et sœurs qui étaient avec moi, mais il y en a qui sont un peu âgés, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont jeunes. Donc il y en a qui sont venus en couple aussi. Voilà, on a fait ce petit chemin, pèlerinage, pour venir ici. Moi, j'ai eu un discours plutôt de société. Oui. Mais concrètement, on est sur un lieu de pèlerinage où les gens viennent d'abord avec des demandes personnelles. Mais on est bien devant un bonhomme. Et je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez développé, ça, dans la manière de présenter Scubilion. On l'a présenté essentiellement comme, je vais caricaturer un peu, mais l'homme très charitable auprès des pauvres esclaves puis affranchis. Donc c'est le côté toujours un peu maternant, si je puis dire. Paternaliste ? Oui, un petit peu. Alors qu'en fait, c'est quand même un gars
ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord il n'a pas eu affaire qu'à des esclaves et pas qu'à des affranchis, mais aussi à la masse d'engagés qui a commencé à débarquer, j'allais dire au lendemain de l'esclavage, mais de l'abolition, même ça a commencé un petit peu avant, parce que les grands propriétaires avaient bien compris que ça allait être incontournable. C'est-à-dire cette dimension sociétale. Et je trouve qu'on la met pas, enfin, on gagnerait à la mettre davantage en avant, tout simplement pour être dans une démarche de foi plus complète. Aujourd'hui, ce saint, frère Scobillon, comment il parle à la société, comment il peut nous parler, qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui ? À mon avis, il peut en parler. Alors, ce n'est pas pour mettre en avant ce que j'ai essayé de dire ce matin, mais justement, je pense que si je me suis orienté sur ça ce matin, c'est pour dire attention. Parce qu'on risque d'en faire un saint qui se marginalise progressivement, quoi. Enfin, c'est un saint de plus de calendrier, si je puis dire, enfin un bienheureux. Alors que non, sa force, et je pense que ce n'est pas pour rien, il ne faut pas oublier que d'une certaine manière, il ne faut pas le dissocier d'actions plus presque politiques, sociétales, d'un père Monnet et d'un père Levavasseur. Même s'ils avaient parfois des engagements plus politiques. Voilà. Oui, aujourd'hui on appellerait ça... Ils ne faisaient pas de politique, mais simplement ils disaient le royaume de Dieu, ça ne peut pas être une inégalité entre des personnes, d'être stigmatisé par la couleur de la peau, etc. Bon, il ne faut pas faire de Scobillon un peu une image d'Épinal du bon frère qui va consoler. D'accord. Oui, il l'a fait, mais c'est plus que ça, me semble-t-il. Alors, quelque part, Scobillon, il fait ce lien, c'est-à-dire, oui, on peut avoir des grands discours, des grandes idées, des grandes idéologies, il faut changer la société, il faut abolir l'esclavage, oui, ok. S'il n'y a pas un accompagnement, cette présence qui va solliciter au plus profond de chacun sa capacité d'agir, pour prendre des termes modernes, hein, ça ne changera rien. Les gens resteront dans la même misère. Pourquoi j'ai fait ce lien avec l'éducation populaire? Parce que pour ceux, il y a quand même personne de génération. Argent, il suffit, voilà. Accompagner et s'il n'y a pas un accompagnement de type éducation populaire, c'est-à-dire je ne viens pas faire à ta place, mais je viens te faire prendre conscience que tu es tout à fait capable de le faire. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve.